Voilà, donc on va continuer ce soir les principes de Maïmonide. On avait fait, je vous rappelle, le premier. Allons-y ensemble. Le premier, c'est l'existence. Le deuxième, c'est quoi le deuxième principe de Maïmonide? Existence. Deuxième, unicité. Troisième, aucune matérialité, non-matérialité. Quatrième, éternité. Cinquième, contre la Avodazara, d'accord, contre l'idolâtrie. Le sixième, la prophétie d'une façon générale. Le septième, la prophétie de Moshe. Ok? Donc on avait vu la semaine dernière, on s'était arrêté à ça, c'est-à-dire à la prophétie de Moshe. Je crois qu'on avait N'est-ce fait le pas? huitième aussi. Et on avait fait le huitième aussi, slicha, Torah Min Hashamaim, Toda Rabba. On a fait également donc Torah Min Hashamaim, c'est vrai, on avait parlé donc de la. Je crois qu'on s'était arrêté sur l'expression l'océan du Talmud. Voilà, c'est ça. On avait vu en fait cette tension qu'il y a dans la tradition juive entre d'un côté Torah Min Hashamaim, donc qu'est-ce qui veut dire que la Torah est d'origine divine, et d'autre part, Lo Bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Et donc elle est transmise aux sages qui ont l'obligation et la responsabilité de continuer à commenter et à adapter. Donc on avait vu ça, et donc on va continuer aujourd'hui. Donc on a le neuvième principe. Il nous reste le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième. Vous allez voir que le 13e, c'est très rapide. Ok, le neuvième principe, je vous le lis, tel que c'est traduit dans chez Verdier. Le neuvième principe, la transcription. Arataka, la transcription. Cette Torah de Moïse a été transcrite de la part du Créateur et de nul autre que lui. Il ne faut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Ni dans la Torah écrite, ni dans la Torah orale. Comme il est écrit, tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y rajouter, sans en retrancher à rien. Nous avons déjà expliqué ce qu'il est nécessaire d'expliquer concernant ce principe au début de cet ouvrage. J'ai expliqué ça au début de ce chapitre. En gros, de quoi est-ce qu'on parle dans ce principe-là? C'est que la Torah a été donnée, telle qu'elle a été donnée, on a l'interdiction d'y ajouter quelque chose et de dire ça c'est au nom de la Torah, mais on a également l'interdiction d'en retrancher quelque chose, c'est-à-dire il y a eu en fait une transmission, d'accord, une transmission et une transcription, ça c'est transmis et écrit également à l'écrit, transcription à l'écrit, parfaite. Maintenant, avant de réfléchir à ça, essayez de réfléchir vous-même le contexte dans lequel ça a été énoncé. Contre qui on parle? Si on a vu que le principe numéro 8, c'était le septième, c'était la prophétie de Moshe, c'est-à-dire que Moshe, c'est le plus grand des prophètes face à Jésus et face à Muhammad, d'accord? Eh bien, on a également dans ce principe-là une itiachasut, c'est-à-dire un clin d'œil, d'un côté à l'islam, d'un autre côté au monde chrétien. C'est-à-dire, on ne peut rien changer. Dès lors qu'il y a eu la prophétie, le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu, qui a reçu la prophétie, la Torah, et ensuite cette Torah est d'origine divine, eh bien, on ne peut rien en enlever. C'est-à-dire on évite toute possibilité de dire, il y a un moment où cette Torah, elle est caduque. D'accord? Ok, c'était bon pour un certain moment, c'était bon pour une période, peut-être le monde ancien, peut-être le monde. Mais à partir de maintenant, c'est fini. Rappelez-vous, la fameuse. Dans les deux religions monothéistes, le christianisme et l'islam, c'est plus ou moins la théorie qu'on entend. D'accord? Dans le monde chrétien, on a la théorie la théorie de la substitution, c'est-à-dire que c'est vrai que le peuple juif avait un rôle, et puis à un moment, il a failli à sa mission. C'est ce que disent les chrétiens. Quand je dis les chrétiens, c'est en très vaste, c'est beaucoup de choses en même temps, mais en gros, le peuple juif a failli à sa mission. Les prophètes l'ont averti, et encore, et encore, et encore, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et donc, ils ne sont plus aptes et méritants de recevoir la révélation divine. Et donc, la parole va passer maintenant à d'autres. D'accord? Donc, le peuple d'Israël en tant que peuple va être remplacé. C'est plus le peuple par la chair, d'accord? Le peuple juif par la chair, par la généalogie, par la circoncision, par la chair. Mais c'est maintenant le peuple par le cœur. Et donc, toute personne dans l'humanité
qui va recevoir la parole de Dieu, qui va accepter la parole de Jésus, en l'occurrence pour le monde chrétien, eh bien, sera Israël. D'accord? C'est le fameux Vérus Israël. C'est maintenant l'humanité, si vous voulez, qui va remplacer le peuple d'Israël. Donc ça vient évidemment dans un cadre où ensuite on va dire, puisqu'il y a un autre peuple d'Israël, eh bien, il y a également l'Ancien Testament et le Nouveau. D'accord? Et la nouvelle Torah, si vous voulez, vient remplacer l'ancienne Torah. Si avant on avait l'obligation des commandements, des mitzvot, d'accord? Les commandements c'est charnel, c'est corporel, c'est comme l'ancien Israël du corps. Et bien maintenant on aura les nouveaux commandements qui sont les commandements du cœur. Donc évidemment que ça, comme Maïmonide nous dit, c'est que si on accepte les principes qui sont la prophétie de Moshe, la Torah par la prophétie et la Torah du ciel, divine, on ne peut pas imaginer que cette Torah est temporaire. On ne peut pas imaginer qu'elle a un moment de fin. D'accord? Et donc, c'est en fait une façon donc, de contrecarrer l'argument chrétien. Mais c'est également une façon de contrecarrer l'argument musulman, puisque l'argument de l'islam, c'est également de dire que la prophétie de Mohammed vient parachever toutes les prophéties. C'est-à-dire qu'on ne vient pas annuler, mais on vient parachever et réparer. Il y a des choses qui ont été mal écrites, d'accord? Il y a des choses qui ont été mal retranscrites. Et donc le Coran et Mohammed viennent en fait donner la dernière version actuelle. D'accord? Donc d'un côté, il y a retranché pour le monde chrétien. On n'a pas le droit de retrancher, d'enlever des mitzvot, de dire qu'il n'y a plus Shabbat et que ça sera maintenant le dimanche et différemment. Et on n'a pas non plus, on a également l'interdiction, comme on l'a dit, donc de rajouter et de dire qu'il y a en fait maintenant un nouveau texte, d'accord, qui soit, voilà. Donc c'est plus ou moins ça. Et oui, vas-y. Tu veux dire quelque Non, je chose, disais, ça me Alexandre? fait penser à un truc, je crois que sur les mosquées, sur le toit des mosquées, il y a, comment dire, il y a une juxtaposition de trois, comment appeler ça, pas de cercles, mais c'est une Des base coupoles, de des coupoles. coupoles, Donc, le ouais. premier représente le judaïsme, le second, je crois, quelque chose comme le christianisme, et le tout dernier, qui est le plus petit, mais qui est le plus en haut, représente l'islam, l'idée de, je pense, de parachèvement, comme tu... Oui, c'est-à-dire dans chacune des religions monothéistes, on a une théorie de la hiérarchie. D'accord? C'est-à-dire que chacun a besoin de dire qu'il est meilleur, quoi. Maintenant, maintenant, le monde juif arrive, comment dire, chronologiquement avant, d'accord? Et donc va faire émerger de son sein le monde chrétien et le monde musulman, qui vont émerger de son sein, d'accord? Mais qui, au lieu de continuer à percevoir peut-être, ou à se percevoir comme des enfants, comme des émanations, d'accord, vont vouloir demander la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Et en vérité, sachez que dans le monde juif, en vérité, on trouve beaucoup de textes qui considèrent que, bon, ok, peut-être que c'est né d'une façon ou d'une autre, ça n'aurait pas dû être comme ça, mais des religions, des spiritualités différentes peuvent exister pour d'autres peuples, d'accord, tant qu'elles gardent leur place. Et tant qu'en fait, elles ne cherchent pas à détrôner, si vous voulez, d'accord, ou à prendre le droit d'aînesse, c'est-à-dire de substituer. Non pas qu'il y a un besoin pour le monde juif de demander reconnaissance, reconnaissez que nous sommes là, non, mais chacun sa spiritualité, mais tout de même, c'est-à-dire que c'est une question d'honnêteté. Aujourd'hui, le monde chrétien reconnaît. Depuis Nostra Aetate, 1975, le monde chrétien reconnaît la synagogue comme étant le grand frère. D'accord? La synagogue comme étant le grand frère. Vous avez la fameuse cathédrale à Strasbourg, là, avec les deux statues sur les deux côtés, avec d'un côté synagoga et de l'autre côté ecclésia, la synagogue et l'église. Vous avez en tête ces Oui, deux statues-là? je l'ai vu, c'est là-bas. On a comme ça la synagoga, c'est en fait cette jeune femme-là avec les yeux voilés. En gros, il ne voit pas. D'accord? Et le sceptre Jésus est brisé, je venu. crois. Je Voilà, crois qu'il y a un sceptre brisé, ouais. c'est la malchoute, c'est la direction, d'accord? La royauté. Et donc, ils ne voient pas, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu. D'accord? Et donc, cette idée-là, évidemment, c'est que certaines fois, tu te dis, tu dis sur les autres ce que tu aimerais dire sur toi. En tout cas, aujourd'hui, l'Église reconnaît la place d'Israël et c'est très important. Dans le monde musulman, il y a aussi une reconnaissance certaine d'Israël. Il faut savoir que dans le Coran, il y a également une reconnaissance très importante du peuple du livre, des peuples du livre. Mais malheureusement, aujourd'hui, les traditions musulmanes qui sont mises en avant ne sont pas celles qui favorisent le dialogue. Il y a dans le Coran lui-même beaucoup de textes qui pourraient favoriser le dialogue entre les religions juives et musulmanes. Mais malheureusement, comme tout texte, hein, il y a des lectures qui sont proposées
et qui ne permettent pas, c'est les lectures fondamentalistes qui ne permettent pas plus facilement une lecture facile. Et D'accord? ce que tu Bon, dis sur la reconnaissance, on va dire, des chrétiens de l'aînesse du peuple juif, moi, à la Knesset, je suis souvent en lien avec des Américains dis, évangélistes. regarde, Alexandre, dis à tout le monde ce que tu fais à la Knesset, parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que Ok. tu fais. À la Knesset, je travaille pour le groupe parlementaire des relations étrangères. Et en clair, le boulot principal de la commission, donc, qui est composé de députés qui vont grosso modo de chasse aux travaillistes, c'est plutôt à droite quand même. Le but, c'est de favoriser, de développer des relations avec des partenaires étrangers pour défendre, pour protéger et promouvoir l'État. Et très souvent, c'est comme ça, les principaux alliés, on va dire, comment dire, supporters, si je puis dire, de l'État d'Israël, ce sont les évangélistes. Et alors, il y a une histoire qui est très drôle. Moi, j'ai discuté avec le député en question, qui est président du groupe. Il m'a dit, mais ça a été ouvert il y a 15 ans, ce truc-là. Et à l'époque, c'était l'initiative d'un député rabbin, et bon, qui était orthodoxe. Donc, je te pose la Laura question. Malchior, Laura Michael Malchior. Ouais. Et, et apparemment, il avait une boutade, il avait une blague. Il disait, mais de toute façon, peu importe, enfin, on peut diverger sur la question du Messie, du Mashiach, mais enfin, on peut au moins s'accorder sur la nécessité de défendre l'État. Et j'en ai accueilli quelques-uns, États-Unis, Allemagne. Et alors, c'est des protestants, donc les évangélistes là-bas. Alors, c'est très particulier parce qu'à la fois, ils ont un vrai, comment dire, vraiment, ils pensent qu'ils doivent défendre l'État, qu'ils sont là pour protéger Israël, mais ils sont honnêtes dans leur raisonnement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire, oui, oui, bah, bon, pour Israël, ils vont dire, oui, mais on fait ça pour la venue, pour favoriser la venue, selon une prophétie de Jésus, qui convertira tout le peuple. Et ils ont, sur le plan théologique, ils ont du mal à accepter quand même, ils considèrent que les Juifs ont tort. Ça, complètement. Il n'y a pas vraiment l'idée d'une reconnaissance. Je pense que c'est plutôt l'Église catholique, mais les protestants évangéliques, je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait il y a une reconnaissance pratique à leur propre intérêt, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment une reconnaissance, on va dire, honnête et euh, sans intérêt d'Israël. Oui, alors merci d'avoir dit ça. C'est vrai, mais là, ça nous rentre dans un sujet un peu Ouais, différent. non, mais Mais il faut savoir que c'est vrai que dans le monde chrétien, et je peux te dire que même dans le monde catholique, moi ouais. j'ai des relations avec des personnes assez importantes dans le monde chrétien en France. Hein. Et quand je vais là-bas, je donne des conférences à des groupes comme ça de curés. Et je peux vous dire que beaucoup me disent que, autour de Lyon essentiellement, hein, beaucoup me disent que dans les grands centres chrétiens, alors, souvent, les curés sont l'écho du pape et du Vatican, c'est-à-dire ils disent, voilà, aujourd'hui on a reconnu que la synagogue est notre grand frère, et plus que ça, je l'ai dit une fois, l'Église aujourd'hui a un intérêt d'étudier le Talmud, parce qu'ils veulent comprendre le contexte dans lequel Jésus a évolué. Donc, c'est les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est l'époque de la Mishnah, du Talmud, et donc comme c'était un juif pharisien engagé dans la Torah, Jésus, pour comprendre Jésus, ils veulent comprendre la Torah. Donc c'est très intéressant aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont vraiment des érudits. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est décédé à Jérusalem, le père Michel Rémaud, qui était donc un prêtre, enfin un curé toute sa vie, catholique. C'était un grand spécialiste du Midrash. C'est-à-dire que vraiment, il avait une connaissance encyclopédique de ce qui se faisait dans le Midrash. Et lui, Ouais. donc, il n'avait absolument aucune envie de se convertir au judaïsme, hein, pas du tout. Et pour lui, ça l'aidait à comprendre Jésus. Et comme Jésus dans le monde chrétien, c'est incontournable. On ne peut pas avoir de lien à Dieu sans avoir de lien à Jésus, c'est impossible. Et donc, c'est pour eux une façon de. En tout cas, donc, ce que je voulais dire, c'est que il me disait, ce gars de Lyon, que dans les grandes églises, donc ça passait, et il me disait que dans les dans les petites églises, les paroisses de village, et ben pas du tout. Et en vérité, il y avait encore énormément de préjugés antisémites. Et le fait que le Vatican ait dit ce qu'il avait dit, tout le monde s'en fout en vérité. Et il y a toujours des préjugés contre les juifs, antisémites. Ça, c'est très dur. Ah, mais en France, alors moi, j'ai un peu étudié ça il y a longtemps, mais j'ai pas, parce qu'on va pas perdre de temps, je vais pas faire perdre de temps. Souvent, dans les villages, dans les petits endroits comme ça, que ce soit aux alentours dans la région de Lyon ou plutôt tout ce qui est Vendée, Bretagne, c'est très marqué là-bas. C'est des régions qui ont été moins, bon, je ne vais pas dialoguer dessus, qui ont été moins exposées à ce qu'on appelait le jansénisme au XVIIe, Oui, XVIIIe siècle, oui. et qui ont gardé un côté très traditionnel, notamment Vendée-Bretagne, beaucoup plus la catholicisme traditionnel, qui n'a pas, enfin, qui reste un peu dans la vision très ancienne de le peuple déchu, enfin la théorie de la substitution. Mais ça, c'est plutôt par des raisons, on va dire, plus
historico-politique avec un Est-ce que mouvement. ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresserait de ça peut être sympa ça. Je suis en train d'essayer de vous donner plein de choses en vérité. Est-ce que ça vous intéresserait d'écouter des personnes qui sont pas juives, mais qui vivent comme des juifs et qui ont toute une théorie sur le rapport justement avec les juifs, avec Israël, des gens très sionistes qui étudient la Torah et qui font Shabbat au plus qu'ils peuvent. Et ils ont un rapport justement d'un côté à la Torah et d'un autre côté avec les évangiles et ils ont un lien aussi janséniste. Et en fait, c'est une communauté, c'est un kibbutz en France. C'est un kibbutz méconnu en France qui ne veut pas être connu parce qu'ils ont peur d'être sous les phares quoi, des journalistes. Et en fait, c'est des très bons amis à moi. Et je trouve que c'est intéressant justement dans le cadre de la réflexion sur ce principe de Maïmonide, d'accord, où on dit justement ne pas rajouter, ne pas retrancher. Parce que d'un côté, c'est nous qui avons l'obligation. Nous, juifs, on n'a pas le droit de ni retrancher ni de rajouter. Pour nous. Mais au fond, si quelqu'un qui n'est pas juif se dit j'aimerais faire Shabbat, mais j'ai pas envie de manger kasher, j'ai envie de faire telle chose, mais pas telle chose. Vous voyez, il peut ou il peut pas, aux yeux de la Torah. Et Est-ce ça qu'il n'a pas de pourrait? sens. À le sens, tu sais, c'est quelque chose de c'est très individuel. Il y a des personnes qui décident de faire Shabbat parce que ça leur parle, et d'autres, et la cacheroute, ça leur parle pas, ou moins, ou ils sont pas encore là, tu vois. Et disons que Regarde les chrétiens hébreux en Israël, ou les juifs messianiques qui ont un côté très chrétien aussi. Enfin, il y a chacun alors, trouve oui, un peu. moi je parle pas des juifs, que ce soit un juif messianique, un juif Et les hébreux, Chabad, que tu veux. et les chrétiens hébreux, j'ai découvert ça ici, c'est un truc c'est très particulier ça. Non, bien sûr, je parle pas pour l'instant des différentes scissions au sein du monde juif. Je parle vraiment des personnes qui sont en dehors du monde juif et qui regardent le peuple juif et qui se disent, tiens, ça veut dire quelque chose pour nous. D'accord, ça veut dire quelque chose pour nous. Et nous aussi, on aimerait partager quelque chose de cette vérité. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Alors, je vous rappelle qu'il y a un fameux texte dans la Gemara qui dit un non-juif qui fait Shabbat est passible de mort, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec il y a toutes sortes de. C'est très intéressant d'écouter ça. Birla, je trouve que ce serait vachement intéressant d'écouter d'autres discours. Peut-être plus tard, peut-être en fin d'année. J'ai une Oui, question, mais pourquoi ils font Shabbat? Pourquoi ils n'ont pas un désir de se convertir dans ce cas-là? je vais te donner leur réponse, d'accord? Ok. Je vais leur poser la question. Hein. Et, enfin, c'est pour vous dire quand même, c'est la pression. C'est pas qu'ils font Shabbat, hein, simplement. C'est qu'ils étudient la Torah tous les Shabbats avec toute leur communauté, les 80 personnes, toute la paracha. C'est incroyable. Et en fait, quand je leur ai dit, est-ce que vous voulez vous convertir? Ils m'ont dit, bah, dans la mesure où ça nous rapproche de notre Créateur, bien sûr. Vous entendez? Dans la mesure où ça nous rapproche de notre Créateur. C'est-à-dire que, et donc, je les ai envoyés voir le grand rabbin de Lyon. À l'époque, c'était le grand rabbin Martin Schlag. Et je lui ai dit, bah, allez voir le grand rabbin Martin Schlag, vous allez voir, parlez-lui. Et donc, ils sont partis voir le grand rabbin Martin Schlag, qui, évidemment, tu vois, les a reçus, alors, sans savoir qui c'était ces gens-là, qui vous êtes, quoi. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens proches d'Israël, vous êtes des jansénistes, vous êtes des juifs messianiques. Enfin, qu'est-ce que vous n'êtes pas juifs, et vous le savez, et vous le dites, mais vous vous comportez comme des juifs. C'était très. Et donc, il leur a dit, où est-ce que vous achetez votre poulet? Alors, ils ont dit, ben, alors eux, ce sont des gens très spirituels. Ils pensaient que le grand rabbin avait un intérêt culinaire pour savoir où le poulet était le meilleur. Alors, ils disent, bah, on vient des fois à Lyon dans les boucheries cachères, mais s'il manque un poulet, on va l'acheter dans la boucherie du village. et, donc là, le rabbin, il dit, ah bah c'est comme ça, alors c'est pas bon, mais on n'est pas juif. Dans tous les cas, nous, on fait ça parce qu'on veut le faire, mais rien ne nous oblige à le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on serait. Vous voyez, enfin, et donc c'est très très intéressant comme rapport comme ça. Et sachez que dans le monde, il y a des dizaines de millions de personnes. Je ne m'aventure pas à dire des centaines de millions, mais parce que je ne suis pas sûr. Mais des dizaines de millions de personnes, je peux vous le signer, qui s'intéressent au judaïsme. Mais un intérêt qui n'est pas uniquement qui est pas un intérêt de conversion du tout,
qui n'est pas non plus un intérêt de missionnaire, d'accord, pour arriver à des fins. Non, non, des personnes qui ont un profond intérêt pour ce que la Torah pense. Et qu'est-ce que le peuple juif peut nous donner comme indication et comme instruction dans le monde. J'en connais D'accord. pas. Comment? Oui. Michael, ça me fait penser à les gens qui s'intéressent au bouddhisme de point de vue méditation, certaines sagesses, et pourtant, ils sont pour autant qu'ils vont devenir bouddhistes, alors que c'est très répandu de faire yoga et toutes ces choses-là, quoi. Tu as Chose qui est un raison. peu Alors, c'est récupérée vrai. dedans. Alors, tu as raison. Moi, de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que les personnes qui s'intéressent à la Torah, tu en as au moins deux catégories. Tu as ceux qui sont intéressés d'une façon générale par les idées, donc au même titre qu'ils liraient des livres sur le bien-être, sur la philosophie, eh bien, pourquoi pas le judaïsme? C'est aussi une sagesse comme une autre qui circule dans le monde. Ça, c'est un certain public. Et il y a un autre public qui, en fait, s'intéresse à la vérité de la Torah, c'est-à-dire qu'est-ce que le bon Dieu a dit au peuple juif, ce peuple qui doit guider l'humanité. Et ce sont des personnes qui ne sont pas du tout intéressées à la conversion. Moi, je vous ai raconté au début de l'année mes liens avec le Congo, et avec différentes églises au Congo, parce que j'enseignais à des gens très importants du Congo, des gens du gouvernement, donc la présidence, les ministres, et des cours de Torah. D'accord. Et eux me disaient, qu'est-ce que nous, en chrétiens, devons faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont jeûné le 9 Av, par exemple. Pour faire un cours sur la destruction du temple, ils m'ont dit à quelle heure commence le jeûne? Vous voyez, j'aurais rien demandé, moi. Et pour eux, c'est oui, on regarde le peuple d'Israël. Et dans un monde postmoderne occidental, où on essaye, on tend à enlever les hiérarchies, et au contraire, on dit les hiérarchies, c'est pas bien. Il faut arrêter de parler en plus, en moins, en mieux, en moins bien. Et bien, dans ce monde-là, la question du peuple élu, ou d'Israël comme détenteur d'une vérité millénaire, elle pose problème. Mais dans ces cultures qui ne sont pas occidentalisées, comme l'Afrique par exemple, c'est absolument pas un problème de dire nous sommes chrétiens et nous voulons savoir ce que la Torah pense, ce que le peuple juif a à nous dire. Mais Michael, Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un comme ça qui parle, je vous dis franchement, ça fait là, plaisir. à Jérusalem, ça m'a été raconté, il y a une église dans laquelle il y a une menorah. Ah oui, c'est. C'est des églises bon, très spécifiques, ils appellent ça des C'est pas chrétiens. normal. C'est pas Ah non, normal. mais. C'est Non, mais. transformé, mais bon, ça fait partie de leur truc à eux, il y en a Non, mais je beaucoup. vais vous dire, moi je suis né et j'ai grandi à Saint-Étienne. Ah, Je suis donc un vrai Stéphanois. D'accord. Et alors, je peux vous assurer que pour moi, l'église de la ville, à la place Marengo, j'étais enfant, c'était un des plus beaux édifices de la ville, et aussi au niveau religieux. Parce que sur l'église de Saint-Étienne, il y avait marqué le nom de Dieu en 4 lettres en hébreu, Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme. Et il y a beaucoup d'églises comme ça dans le monde, d'accord, qui ont sur leur architecture des symboles religieux. Parce qu'au fond, il faut savoir que les premiers chrétiens, chaque église a évidemment après son orientation, mais il y a des églises pour lesquelles il y a en effet cette importance donnée au peuple d'Israël. D'accord. Et au Dieu d'Israël. Il y a quelque chose quand même de très fort là-dedans. Maintenant, évidemment, ce que tu dis, Shmuel, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est un peu comme on appelle, il y a un terme en hébreu, c'est le sha'atnez. Vous savez, on ne peut pas mettre dans un même vêtement du lin et de la laine. On ne peut pas mélanger. En hébreu, on dit sha'atnez pour dire c'est un mélange bizarre comme ça. D'accord. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que tu vas dans une synagogue et tu as le nom de Dieu. C'est assez étonnant. C'est comme si tu partais dans une église et tu vois une croix. C'est un petit peu déroutant. C'est un peu déroutant, d'accord? Bon, mais ceci dit, les spiritualités dans le monde sont multiples, et nous, on est là pas pour juger en tout cas. On est là pour accompagner. Chacun fait sa salade. Encore une fois, dans le monde juif, on a notre salade à nous, d'accord? Mais dans le monde, chacun fait sa salade. On n'est pas là pour juger ni pour empêcher. Bref. Donc ça, c'est notre 9e principe. Donc le principe de la transcription, c'est-à-dire on ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher. Ça, c'est donc par rapport aux religions extérieures, mais on a également par rapport à la Torah elle-même. Je ne peux pas dire moi-même, d'accord, dans un élément de la Torah, ça, j'accepte pas. D'ailleurs, sachez que, au niveau des lois de la conversion, que quelqu'un qui accepterait toute la Torah, sauf une chose, on ne peut pas le recevoir comme converti. C'est-à-dire, ça c'est important, si quelqu'un vient devant le Beddin et dit « Moi, je trouve que le judaïsme, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, c'est très très bien, j'accepte tout. Mais, par contre, cette histoire-là
de sacrifice. Ça me paraît totalement barbare, anachronique, Ok, bah, très bien. Tu n'acceptes pas tout. Maintenant, j'ai pris exprès cette histoire de sacrifice. Parce que c'est vrai que c'est dur, d'accord? Et tu peux pas. Non, bah, tu peux pas. Tu n'acceptes pas tout, tu peux pas recevoir. Tu peux pas rentrer dans le monde juif. Pourquoi? Parce que la conversion, ce n'est pas accepter la Torah en tant qu'individu. C'est accepter la Torah parce qu'on est rentré dans le peuple. Vous comprenez? C'est le peuple juif qui a reçu la Torah. Et c'est une fois qu'on rentre dans le peuple qu'on reçoit toute la Torah. D'accord? Et donc, on ne peut pas faire un choix. Je prends ça, je prends ça. Maintenant, il y a une différence entre ne pas accepter et réfléchir. Il y a des points sur lesquels on peut dire je suis un peu offusqué. Je ne comprends pas. Mais je vais étudier, c'est pas grave. C'est pas parce que je ne comprends pas que je ne vais pas étudier. D'accord? Vous comprenez cette différence essentielle? Ça ne vient pas castrer le sens critique qui doit être en nous et neutraliser notre questionnement. Au contraire, on doit être prêt à tout questionner. Mais quand on nous dit les kabel et takos, ça veut dire recevoir absolument tout. Même si je ne comprends pas, et je vais étudier et je vais trouver un sens. D'accord? Différence entre accepter, entre refuser et être sceptique. D'accord? Sceptique, c'est permis ça, c'est même très bien de pouvoir poser des questions. Et donc, au sein du peuple juif, ça veut dire j'accepte tout. J'accepte tout, et donc, ça c'est un. Et au niveau halachique, je l'avais déjà dit, mais je le répète, ce serait l'interdiction de rajouter des commandements. On n'a pas le droit de rajouter des commandements. Et sachez que ça va loin. Parce que si par exemple, sur un sujet donné de halakha, vous ne connaissez pas le sujet, mais vous avez votre idée, vous pensez qu'une chose est permise ou interdite, mais vous n'êtes pas vraiment étudié. Et c'est comme ça que vous travaillez. Vous dites, bon, pour moi, de faire telle chose, c'est interdit. Mais en vérité, c'est permis. Mais vous êtes interdit à ça, pour vous-même. Eh bien, sachez que c'est interdit de faire ça. Parce que, au nom de quoi tu t'interdis quelque chose que la Torah permet? Ah, si tu pensais que la Torah permettait et que toi, tu t'interdis parce que tu veux faire du zèle, quelque raison que ce soit, alors tu dois savoir que c'est du zèle. Mais si tu crois que c'est interdit et tu penses que c'est la Torah qui te demande, tu rajoutes à la Torah t'a jamais demandé ça. Vous comprenez? La Torah t'a jamais demandé ça. Et donc, pour ça, c'est une obligation de connaître avec finesse la Torah et la halakha. Sinon, non. Et c'est pour ça que certaines fois, moi, j'entends des personnes qui sont très impliquées dans le monde de la Torah, pas tant au niveau des connaissances, mais avec beaucoup de sincérité au niveau de leur pratique. Et pour éviter de faire des bêtises et de se tromper, alors, ils préfèrent interdire tout plutôt que de... non, et ça, c'est interdit, et ça, c'est interdit, et ça, c'est interdit. Et tout devient interdit. Bon, c'est une religion insupportable à des yeux, c'est étouffant, quoi. Mais eux, c'est pas grave, parce que en voulant bien faire, ils préfèrent faire plus que faire moins. D'accord? Mais en vérité, je ne leur dirai pas ça dans le blanc des yeux, mais en vérité, au niveau halachique, ça pose problème. Parce que tu rajoutes à la Torah ce qui n'est pas marqué dans la Torah. Vous comprenez? Tu ne peux pas rajouter comme ça. Si tu sais que c'est une khumra, un truc en plus, alors bevakasha, tu peux le faire pour toi. Mais d'abord, pour toi simplement, et pas emmerder le monde. Et deuxième point, ne pas enseigner ça. Par exemple, au niveau de la halakha, vous savez que moi, je n'ai pas le droit de vous enseigner ce qu'on appelle la khumra, c'est-à-dire la vie rigoureuse. Je dois vous enseigner la halakha, le din, d'accord? Ni plus ni moins. Vous enseignez la khumra, c'est-à-dire la vie rigoureuse. Il y a toujours un avis plus rigoureux, d'accord? C'est bien, mais je ne suis pas obligé de faire ça. On doit connaître la halakha, ni le plus ni le moins. Voilà. Donc ça, c'est même au sein du monde juif, on a ce point-là. J'avais ramené la dernière fois la vie qui considérait qu'une personne voudrait, par exemple, rentrer dans la souka le dernier jour de Sukkot, ou on ne rentre pas dans la souka, parce qu'il y a de Seret. D'accord? Eh bien, il ferait un interdit. Parce que Sukkot, c'est 7 jours, pas 8 jours. D'accord? Et donc, quand tu vas rentrer dans la souka, le dernier jour, tu fais quelque chose que la Torah n'a pas demandé. Et donc, ça s'appelle Bal Tosif. Ne rajoute pas. C'est un interdit dans la Torah. Bal Tosif. L'interdiction de rajouter. Vous voyez comme c'est important, cette idée-là, de ne pas rajouter et de ne pas retrancher. On a assez d'interdits. J'ai une question à ce sujet. Une fois, j'ai vu des gens religieux et ils m'ont dit qu'ils ne font pas les courses par rapport à AMPM parce que c'est vers le Shabbat. Oui. Est-ce qu'il se rajoute un interdit ou pas? Ah, très bonne question. Alors d'abord, tu vois, c'est intéressant que
d'abord, la question, si tu me permets, Alexandre, moi, j'aurais formulé ta question différemment. Je n'aurais pas posé la question, est-ce qu'il se rajoute un interdit? Mais j'aurais dit la question, est-ce que véritablement, il y a un interdit halakhique d'acheter dans un magasin qui est ouvert Shabbat? Tu vois? C'est-à-dire, j'aurais d'abord orienté la question, est-ce que c'est permis ou interdit? Et ensuite, je t'aurais dit, si par exemple, je te dis, c'est permis, alors tu peux me dire, alors pourquoi est-ce qu'ils en font plus? Tu vois? Pourquoi ils en font plus? Bon. Alors en vérité, je vais te répondre à ta question. Ça pose un problème d'acheter dans un magasin qui est ouvert Shabbat, qui est tenu par un juif. D'accord? Un juif est soumis au Shabbat. Je n'ai pas le droit de profiter d'un juif qui transgresse le Shabbat. Or, en achetant dans un magasin d'un juif qui transgresse le Shabbat, je profite, et plus que ça, non seulement je profite, mais en plus, je lui donne une raison de plus de rester ouvert, de venir acheter. Et pendant la semaine et pendant. D'accord? Donc en vérité, ça pose un problème d'acheter dans un magasin d'un juif qui est ouvert Shabbat. C'est vrai. Tu vas me dire, mais la nourriture est cachère. Ah oui, ça peut être tout à fait cachère, ça peut être des bambas fermés dans un paquet. Mais en faisant ça, d'accord, ça s'appelle mechazek qui aidé en vrai avera. C'est-à-dire, je renforce les personnes qui, en fait, décident de transgresser le Shabbat. D'accord? Je renforce. Maintenant, dans certains cas, si tu crèves la faim, tu peux aller acheter quelque chose, évidemment. Tu ne vas pas non plus, tu vois. Mais est-ce qu'au niveau de l'idée, c'est vrai? C'est vrai, ça pose un problème. Évidemment, hein, acheter dans un magasin où ils vendent des choses pas cachères, c'est clair que c'est en Israël, hein, je te parle, un juif qui vendrait des choses pas cachères, il n'y a pas le droit d'acheter. D'accord? Si je vais en France au Monoprix, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, magasin où il y a des rayons cachères, est-ce que j'ai le droit d'acheter? Bien sûr, j'ai le droit d'acheter. Parce que ce n'est pas un magasin, a priori, qui est là pour vendre du cachère, c'est du cachère qui est fermé et bien emballé, donc a priori, il n'y a pas de problème. Et il est ouvert tous les jours de la semaine. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, la France, c'est un pays juif, et surtout, d'accord, c'est pas fait pour des juifs. Donc, ça pose pas un problème. Mais si, par exemple, on sait que le président ou le directeur général de Monoprix, c'est un juif, d'accord, et qui lui-même ouvre, eh ben, ça pose un problème. Vous voyez? Pas de problème, j'ai pas le droit de faire profiter quelqu'un de son Shabbat qui est transgressé. Enfin, moi, d'en profiter. D'accord? Voilà. Ok, vous avez encore des questions sur ce point-là? C'est un point intéressant quand même, hein, c'est vrai, très intéressant. Maintenant, j'ai encore un petit mot. Quand quelqu'un, par exemple, se dit, je fais tout ce que je peux. Au niveau religieux, je fais ce que je peux. J'arrive pas à tout faire. J'arrive pas. C'est dur. D'accord? Si tu veux, peu à peu, je vais y arriver, mais au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'enlever quelque chose de la Torah? Bah non. Non, exactement. Ça veut dire que. Clairement qu'il fait ce qu'il peut, mais qu'il sait très bien que les athlètes, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Il fait pas Voilà, tout. Et puis du exactement. reste, il faudrait les compter sur le doigt de la main, hein, c'est presque impossible, je pense. C'est un travail de tous les jours, d'une vie entière. C'est vrai. Et c'est-à-dire que là, c'est mental. Dans la tête, on se dit, même si je ne fais pas tout, mais je sais que je ne retranche pas. Je ne suis pas en train d'annuler, je ne suis pas en train vous voyez, de mettre en dehors du système certaines choses. Voilà. Ok, vous avez certaines questions sur sur ce principe? Oui, moi j'ai une question, mais on en avait déjà parlé, mais en fait, on m'a reposé la question et je ne savais plus quoi répondre. Par rapport aux gens qui se convertissent au judaïsme, enfin nous quoi, quand on fait Shabbat et qui est un travail qu'on ne fasse pas, enfin, n'étant pas complètement juif, qu'on soit obligé de faire une chose à sourd. Et je me souviens qu'on en avait déjà parlé, mais je ne me souvenais plus de votre avis Ah là-dessus. oui, 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 oui. Oui, Donc, voilà. moi, je vous dis de ne pas transgresser Shabbat. D'accord? C'est vrai que certains disent quand tu es en conversion, tu n'as pas le droit de faire le Shabbat, comme quelqu'un qui n'est pas juif et qui ne peut pas faire le Shabbat. Et donc, un peu comme si tu es obligé de transgresser le Shabbat. Et certains vont dans les toilettes, par exemple, ils éteignent la lumière, ils éteignent la lumière. Bon, c'est pour faire plaisir d'aller dans les toilettes et allumer la lumière, éteindre la lumière. Il y en a qui prennent un plaisir à faire des choses comme ça, je sais pas. En tout cas, moi, je vous dis de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est vrai que Maïmonide ramène ça dans la halakha. Rambam ramène dans son. Mais le Shulchan Aruch ne le ramène pas, le Rif, Rabbi Yitzhak Al-Fazi ne le ramène pas, le Rosh, Rabbeinu Hacham ne le ramène pas, les codificateurs de la halakha, en majorité, ne le ramènent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tranché à la halakha. Et deuxième chose, et c'est une question que j'avais posée donc, au Grand Rabbin de Jérusalem, parce que moi, je pense qu'on vous apprend à faire Shabbat, pas à transgresser Shabbat, simplement. Et donc, c'est certain que quand on ne connaît pas toutes les lois de Shabbat parfaitement, on transgresse Shabbat, sans savoir.
Donc, il faut imaginer qu'on a déjà transgressé Shabbat involontairement. Donc, ce n'est pas la peine de transgresser volontairement. Je peux poser Voilà. une question? Oui, Ce week-end, donc tous les week-ends, je fais Shabbat et j'essaye de le faire au maximum. Et tout le monde sait que je suis en mode de conversion. Donc, on m'a dit, Shmuel, on a un petit problème, on sait que tu peux déraper un tout petit peu du Shabbat. Les plombs de l'immeuble ont sauté. Est-ce que tu veux bien aller les relever? qu'est-ce que vous Alors, dites? j'ai dit, parce qu'on ne trouvait pas le Shabbat Goy. On ne trouvait pas le Shabbat Goy. Alors, j'ai dit, bon, juste, je veux bien maintenant, et sachez qu'à partir de juin, ne me demandez plus. Ils m'ont dit, Bezrat Hashem. Après, je suis arrivé derrière la porte. J'ai dit, je fais quoi maintenant? J'ai dit à Daniel Bitton, le président. Il me dit, je peux rien te dire. J'ai dit quoi? Je dois lever quoi? Il me dit, devine, parce que moi, je ne peux pas te le dire. Alors, j'ai eu cours avec Yona hier, avec Gertman, je dis, il a écrit un livre sur ça, le deuxième tome, et il a dit, j'ai une élève à Nice, on lui a demandé 3 fois, et il a dit, exceptionnellement, on peut, si vraiment il n'y a pas de Shabbat Goy. C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la réponse qui t'a donnée Yona. Ça veut dire qu'on ne demande pas à quelqu'un qui est en conversion de transgresser le Shabbat parce qu'il n'est pas juif. On ne demande pas une telle chose. D'abord, parce que je trouve que c'est pas adapté, voilà. On fait tout pour faire Shabbat, pas pour le transgresser. Et que, voilà quoi, ça se fait, on fait pas une telle chose, d'accord? On demande pas. Maintenant, si vraiment il y a un problème tellement grave où il n'y a plus d'électricité et que la personne est d'accord, si toi tu avais dit non, je veux pas, ben, il n'y a pas, d'accord? Tu aurais pu dire non, je veux pas transgresser Shabbat. Ah, il t'aurait dit, mais tu n'es pas obligé de le garder pour l'instant. Oui, mais moi, je veux le garder. Tu comprends? Je pense que la réponse de Yonah, c'est la bonne réponse. Ça veut dire, si la personne qui est en conversion est d'accord de faire une telle chose, et c'est exceptionnel, alors oui. Mais si ça devient quelque chose de fixe, alors surtout pas. Je vais vous dire, c'est un peu comme un enfant. Vous savez que quand, par exemple, un enfant n'est pas encore bar mitzvah, donc il a 6-7 ans, alors il n'a pas encore conscience toujours du Shabbat. Et imaginez, ça arrive très souvent. On est vendredi, on court à la maison, on organise, et on a oublié de brancher, la plaque. On a oublié de brancher la plaque. D'accord, le Shabbat est déjà rentré. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors certains disent, bon, on va demander à un enfant. On va demander à un enfant de le faire. Mais pas lui demander ouvertement, va brancher, s'il te plaît. Et lui dire, t'as vu la plaque, elle est branchée? Ah, mince alors. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va manger froid, c'est embêtant. Et si l'enfant tout seul, lui a compris, mais un enfant qui comprend c'est quoi le Shabbat et qui fait le Shabbat, et il sait que c'est interdit, on n'a pas le droit de lui demander. Parce que tu peux pas lui demander de transgresser le Shabbat. Et Est-ce là, que c'est pareil. c'est pas un peu vicieux? Enfin, c'est une question. J'ai du mal c'est vrai que c'est un point que j'ai un peu du mal à saisir. Est-ce que c'est pas un peu, notamment dans le cas de l'enfant, ne pas le dire directement, mais essayer de détourner pour pousser Oui, l'enfant? C'est quand oui, même. oui. Et oui, mais c'est quoi l'idée? C'est que dès lors que tu lui dis de le faire, c'est comme si tu le faisais toi. Tu comprends? Dès lors que tu lui dis de le faire, c'est comme si tu le faisais toi. Il y en a, par exemple, qui considèrent que quand tu as un voisin non juif et que tu as besoin d'allumer quelque chose ou ta plaque a été. Alors tu peux lui dire par allusion. Parce que tu lui dis allume la lumière, s'il te plaît, c'est comme si tu la faisais toi. Tu n'as pas le droit de profiter d'un travail qui a été fait pour toi le Shabbat. Tu n'as pas le Oui, mais droit. il y a une intention derrière qui est là. Il faut suggérer. Ben voilà, exactement. Alors tu comprends qu'en fait, on est dans un domaine où le dire ouvertement, ça serait problématique. Et ne pas le dire, ça serait aussi problématique. Et donc, c'est en fait une façon de garder en tête que c'est Shabbat et que je n'ai pas le droit de demander en façon générale. Et puis, je peux t'assurer que tu as un voisin. Nous, quand on était enfant à Saint-Étienne, on avait une voisine qui était la concierge et qui était très gentille, mais elle savait qu'on était juifs, pratiquants, et donc on était bizarres, quoi. Elle savait qu'on était bizarres. Et alors, il y a des fois, elle comprenait des fois ces bizarreries. Et puis des fois, elle comprenait pas. Fallait des fois justement jouer à l'allusion comme ça. Et elle nous connaissait très bien. Et donc, elle savait que quand on avait demandé quelque chose, on demandait clairement. Et quand elle voyait qu'on ne demandait pas clairement, alors au bout d'un moment, elle a compris qu'il y avait un problème de Shabbat et qu'il fallait qu'elle prenne elle-même les devants. Tu vois? Bon, c'est une façon pour nous de dire on n'est pas en train de transgresser Shabbat, mais si on a besoin de quelque chose, tu vois, c'est une sorte de jeu comme ça.
C'est une sorte de jeu comme ça. Tu sais, c'est comme, Alexandre, c'est comme quand on faisait Yom Kippour à Toulouse, on avait le soir de Yom Kippour, on avait presque réservé tout l'hôtel. Et il y a tous les Juifs à la sortie qui allaient dans le même hôtel. Et donc, chaque année, ils connaissaient le sketch à chaque fois dans l'hôtel. Des fois, il y avait des petits nouveaux. Et donc, quand le petit nouveau, il donnait la carte magnétique au rabbin et qu'il lui disait c'est dans telle chambre, et que le rabbin il lui disait je ne peux pas ouvrir. Si, vous mettez la carte comme ça, juste vous mettez la carte et vous ouvrez la porte. Non, mais je ne peux pas. Et donc, il ne savait pas comment lui demander. Et après, bon, voilà, et à chaque fois, il y avait un petit nouveau qui montait exprès pour ça, qui se tapait les 6-7 étages juste pour ouvrir la porte. Et, Après, ça, c'était suggéré, quoi. Mais je pense que ça serait. Après, c'est une remarque plus générale. Je pense que c'est intéressant aussi que les non-juifs, de manière générale, comprennent un peu plus ce monde-là aussi. Parce que c'est vrai que ça peut être le pauvre, t'imagines le rabbin qui est dans cet hôtel et qui essaye de lui suggérer que il faudrait qu'il ouvre la porte parce qu'il ne peut pas le faire. non, c'est très difficile à être en dire pourquoi. Parce que pour comprendre la halakha et sa logique interne, Ouais, il y a énormément d'introductions avant ça. c'est sûr. Tu sais, je vais te dire, quand j'étais là il n'y a pas longtemps à Bordeaux, à Arcachon, j'ai fait un cours à Arcachon à la communauté et beaucoup de personnes de l'amitié judéo-chrétienne. Et je leur ai fait un cours sur la halakha. C'est-à-dire, c'est quoi la halakha dans le monde juif? C'est quoi le système, la loi la loi juive? Et donc, je leur ai dit, en gros, sur un pied, eh bien, nous n'avons pas d'accès immédiat à Dieu, transcendance absolue, on n'est pas des prophètes, on n'a pas d'accès immédiat à Dieu. Mais par contre, là, on a un intermédiaire qui s'appelle la Torah, avec la halakha qui nous donne des règles, comment bien vivre. D'accord? Et en fait, nous rencontrons le bon Dieu en grande partie par le biais de la halakha. Comme dit le Talmud, Dvar Hashem zo halakha. Parole de Dieu, c'est la halakha. Et donc, je leur ai expliqué plus ou moins cette idée-là, d'accord, que nous, quand on fait de la halakha, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas uniquement un système social, d'accord, c'est véritablement une façon de mettre en place un ordre social. Et comme ça, on fait la volonté de Dieu. Et alors, il y a une dame, une gentille dame chrétienne, qui me dit, mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Vous me parlez depuis tout à l'heure de halakha et de tel halakha et tel rabbin et tel système, et ça c'est plus clair. Mais où est-ce qu'est Dieu tout ça? Dieu n'est que amour, Dieu n'est que pardon, Dieu n'est que. Et j'ai dit, merci pour votre question, c'est vrai aussi, mais on n'est pas là-bas. Ça veut dire que pour nous, ce Dieu dont vous parlez, qui est qu'amour et c'est vrai qu'il est là ici. Donc là, on essaie juste d'avoir un contact avec lui. Mais c'est 10%, 10% de notre vie. Le reste, on est dans un monde où en fait, il est réglé différemment. Et en vérité, quelqu'un qui ne connaît pas le monde de la halakha, qui ne comprend pas ces préfaces et ces introductions, vraiment, vraiment, il va se dire, la critique en fait chrétienne première, ces juifs, ils s'intéressent qu'à des petites actions, il n'y a aucune spiritualité. Ils ne vont pas comprendre que dans la halakha, il y a une spiritualité incroyable, d'accord, qui te fait poser un regard différent sur le monde, tu vois chaque petit détail et tu le réfléchis. C'est pas possible. Donc, c'est compliqué. Mais ce que je dis maintenant, ce n'est pas uniquement pour des gens non juifs. Hein. Beaucoup de juifs ne comprennent pas la halakha, ils ne comprennent pas pourquoi ce système, c'est quoi ce casse-tête là, incroyable. Ouais, Bref. On ne se poserait pas toutes ces questions. Bien. Donc ça, c'était pour notre 9e principe, le principe donc de la transcription, c'est-à-dire de rien rajouter, de rien retrancher. On passe au 10e principe. Le 10e principe, alors je vous le lis, celui qui est glorifié, donc au bon Dieu, connaît les actions des hommes et ne veut rien en ignorer. C'est-à-dire, c'est un principe qu'on va appeler l'omniscience. D'accord? Dieu connaît tout. D'accord? Dieu connaît tout ce qui se passe. Ce n'est pas selon l'opinion de celui qui dit « l'Éternel a abandonné la terre ». Mais comme il est énoncé, grand dans le dessein, souverain dans l'exécution, ses yeux sont ouverts sur toutes les voies des humains pour rémunérer chacun selon ses voies et selon le mérite de ses œuvres. Et il est dit, Dieu vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre. Il est dit, comme le cri de Sodome et Gomorrhe est grand, comme leur perversité est excessive, cela nous donne un enseignement sur ce 10e principe. En gros, l'idée est la suivante, c'est très clair, c'est qu'il y a donc une connaissance de Dieu
de tout ce qui se fait sur Terre. Alors, c'est-à-dire, je vais faire une différence entre l'omniscience, donc la connaissance de Dieu, et la providence. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut. C'est deux choses différentes. Pour l'instant, l'idée, c'est que Dieu sait tout ce qui se passe. C'est-à-dire, si c'est Dieu, c'est un minimum, quoi. Sinon, c'est pas Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, en fait, derrière ça? On veut nous dire, en fait, qu'il y a une possibilité de penser, et qui est rapportée même dans la Torah, mais qui apparaît également dans le monde de la pensée générale. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent le principe d'un Dieu, d'une force suprême. Mais ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est impersonnel. D'accord? Les frères Bogdanov avaient toute une théorie sur la présence, sur Dieu. Et ils avaient toute une façon de réfléchir Dieu via la physique. Il y a nécessairement un principe premier, organisateur. Sinon, tout explose, quoi. C'est pas possible. Le cosmos ne peut pas tenir s'il n'y a pas un principe organisateur qu'on va appeler Dieu. Oui, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il se révèle à toi? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il sait sonder ton cœur? Et c'est en fait ça l'idée, qui est en fait une idée folle pour nous, en tant qu'hommes, de comprendre ça. On a déjà du mal à comprendre, de se comprendre nous-mêmes, de comprendre nos enfants, nos femmes, nos parents, nos amis. Allez savoir. Et encore, ce qu'on connaît des autres, ça reste toujours. Imaginez-vous, la personne que vous connaissez le mieux sur la Terre. D'accord? Et imaginez, en fait, combien vous connaissez de cette personne, réellement. Vous ne connaissez jamais 100%. Même quand on connaît quelqu'un de très bien, on peut appréhender peut-être ce qu'il va dire, comment il va penser, d'accord? C'est OK. Même nos enfants, nos conjoints, on les connaît très très bien. Mais en vérité, il y a toujours une mesure de mystérieux, de caché. On ne connaît pas tout le monde. Et donc là, le fait de dire que Dieu connaît tout, c'est donc pas uniquement les actions des hommes, c'est les actions des hommes, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est les tendances intimes, c'est les pensées. Vous voyez, c'est une sorte de, on est totalement transparent face à Dieu. Ce qui m'intéresse dans ce principe, plus que la vision de Dieu vers l'homme, c'est plutôt ce que pense l'homme de lui-même quand il sait une telle chose. Parce que c'est en fait un principe qui est un des principes fondamentaux de ce qu'on appelle en hébreu la yirat shamayim, la crainte de Dieu. D'accord? La crainte de Dieu, c'est basé justement sur cette idée que c'est vrai qu'aux yeux des hommes, tu peux camoufler quelque chose, tu peux cacher, tu peux mentir, et personne ne le saura. Mais aux yeux de Dieu, tu es totalement transparent. Tu ne pourras jamais te cacher à ses yeux. Et donc cette conscience, cette conscience de nous-mêmes qu'on a et donc qui nous met en fait face à notre responsabilité. Parce que face au maître du monde, je ne pourrais bien rien cacher. Et donc, quelque part, c'est la base de ce qu'on appelle la yirat shamayim, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, tu pourrais piquer quelque chose, tu pourrais voler un Twix dans un supermarché, personne ne te verrait et personne ne le saurait. Ben non, eh ben non. D'accord? Oui, le bon Dieu, il le sait. Et tout ce que tu fais, tu pourrais répondre par un mensonge. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ça nous met en fait face à une certaine responsabilité absolue face à nos actions. C'est-à-dire qu'on peut se dire, allez, en hébreu on dit animé chafef, c'est-à-dire je zigzague, d'accord? Personne ne le verra. Mais toi, face à toi-même, tu sais très bien que c'est pas vrai. D'accord? Et donc ce principe-là, c'est un principe, donc un qui dit que Dieu est omniscient, il sait tout dans le passé, dans le présent et dans le futur, ils sont des cœurs, mais également parce qu'il y avait quand même une théorie très importante qui considérait une théorie religieuse, même qui apparaît dans le monde juif, qui considérait que non, Dieu ne peut pas savoir tout. Pas parce qu'il est pas capable, mais euh, parce que sa connaissance ne peut pas arriver à ce qu'on appelle le contingent, à quelque chose qui peut être et qui peut ne pas être. Je vais vous donner un exemple. Il y a un penseur très important qui s'appelle le Ralbag, Rabbi Levi ben Gersonide, rabbin très important, qui a vécu après Maïmonide.
Et lui avait toute une théorie dans son livre qui s'appelle Milchemot Hashem, guerre de Dieu. Et donc, c'est un rabbin des plus orthodoxes qu'on connaisse. Hein. Son commentaire, il est imprimé dans toutes les éditions classiques de la Torah, pour vous dire. 14e siècle à peu près. 14e ou 15e, je ne sais plus. En tout cas, et donc lui, il y a une théorie et il dit toute connaissance rend la personne parfaite. Quand je sais quelque chose, ça me rend plus parfait. D'accord ? Que ça soit une connaissance dans le monde des idées ou dans le monde réel. D'accord ? Plus je connais de choses, plus je suis parfait. Et donc il dit, et des fois je suis parfait, je me parfais de choses qui sont, on va dire, insignifiantes. Tiens, là je vois un chat blanc et je vois un autre à côté qui a des taches noires. Bon, j'ai connu 2 chats maintenant et je vois qu'ils se comportent différemment. Bon, j'ai appris donc sur les chats et donc je me sens. Bon, mais ils auraient pu passer devant moi comme ils auraient pu ne pas passer devant moi, ces chats-là. D'accord ? C'est quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui est arbitraire. Mais j'ai appris. Et alors, le Ralbag, il dit, il est impossible que Dieu connaisse les détails du monde. Pourquoi ? Parce que si toute connaissance rend parfait, eh bien, il est impensable de considérer que Dieu puisse être parfait de petits détails de ce monde qui sont arbitraires. Vous comprenez ? Tu peux répéter la phrase? Il est impensable de penser, de dire que Dieu sera parfait par le biais de connaissances de choses arbitraires. D'accord ? Parce que c'est pas quelque chose qui. On ne peut pas dire que Dieu peut devenir parfait. Et donc, Dieu ne peut pas devenir parfait par une connaissance extérieure à lui-même. Il n'y a que lui-même qui est parfait absolument. Et donc, Dieu ne peut connaître que lui-même. Dieu ne peut pas connaître autre chose de moins parfait que lui. Vous voyez, c'est un argument. Il y a comme ça ces arguments qui sont développés au Moyen-Âge sous différentes formes. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, allez, je vais le dire d'une façon un petit peu familière, qu'est-ce que le bon Dieu a à faire de ce que les hommes vont faire pipi ou pas. D'accord ? Est-ce que véritablement, le bon Dieu a un intérêt à savoir quand est-ce que je vais aux toilettes ? Vous voyez, c'est le genre d'argument de dire que la connaissance de Dieu, c'est pas seulement parce qu'il connaît tout, à ce niveau-là, ça pose problème. D'accord ? C'est un petit peu, on va dire, descendre le bon Dieu dans des sphères vaines. D'accord ? Donc, c'est ça, en fait, la théorie du Ralbag qui dit Dieu ne connaît pas les détails. D'accord ? Ne connaît pas les détails. Maïmonide, par exemple, lui, avait une façon différente de comprendre la connaissance de Dieu. Et il en parle beaucoup dans le Guide des Égarés. Et avant de vous donner Maïmonide, vous comprenez bien que c'est quand même un sujet vastement épineux. Que dans le monde religieux, d'accord, l'homme religieux refuse de laisser un espace vide de Dieu. L'instinct religieux, c'est de dire, bah oui, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, même les détails infimes, il n'y a rien, mais Dieu connaît tout. D'accord ? Donc, en vérité, mais Maïmonide, lui, il dit, oui, Dieu connaît tout, mais dans le sens où Dieu connaît l'ordre naturel qu'il a instauré. Et donc, il connaît le monde par l'ordre naturel. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il va expliquer le fait que Dieu connaît tout. Pas qu'il connaît, par exemple, le fait que moi, maintenant, j'ai mal à la gorge. Non, mais dans l'ordre naturel que Dieu a instauré, si je ne fais pas attention à sortir dans le froid sans couvrir la gorge, ben j'aurai froid à la gorge, vraiment à la gorge. Dieu le sait parce qu'il connaît le principe. D'accord ? Donc Dieu sait qu'il y a un mal de gorge sur Terre qui peut arriver. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas qu'il connaît mon mal de gorge à moi. Maïmonide avait justement, comme ça, essayé de passer comme ça la connaissance de Dieu sur un mode moins particulier. Moins particulier, mais il n'a pas véritablement révélé sa théorie, Maïmonide. D'accord ? Parce que Maïmonide ne dit jamais des choses qui pourraient, chambouler la croyance populaire. Jamais. D'accord ? Mais il dit certaines fois des choses entre les lignes. D'accord ? Entre les lignes. OK. Donc ça, c'est toute la première. Donc le 10e principe, donc que Dieu connaît tout. D'accord ? Principe de Maïmonide. Dieu connaît tout, oui. J'ai une question à ce sujet. En fait, je ne comprends pas l'attitude philosophique qui revient à nier que Dieu pourrait s'intéresser aux petites choses, entre guillemets. Alors que dans la Torah, en fait, Dieu, il fait que ça, techniquement. Il s'intéresse à ce qu'on fait dans notre lit, il s'intéresse à ce qu'on mange, il s'intéresse à la manière dont on prie, il s'intéresse à tellement de choses que ça me paraît un peu absurde de supposer qu'il n'en aurait rien à faire.
Et ça, D'un point de vue juif. C'est le 14e siècle, c'est l'avéroïsme, c'est la redécouverte de. Il y a eu toute une influence sur le monde juif de la pensée d'Aristote et d'Averroès à ce moment-là, qui était très rationaliste aussi. Oui, Oui, certes, mais, mais ça oui, ça tient mais pas tu quand as tu fais ça à raison. la fin. Yitzhak, tu as raison, et tu pourrais dire ça sur pas mal de choses que disent les penseurs juifs rationalistes comme Maïmonide. Hein, comme Maïmonide, comme on a dit, nous parle d'un Dieu qui n'est qu'esprit, par exemple. À son époque, ça pose problème. Parce que tout le monde considère que Dieu a un corps. D'accord? Quand Maïmonide nous parle de Dieu dans les principes là, qu'on est en train d'étudier en donnant des argumentations d'Aristote, d'accord? C'est pas ce qui est marqué dans la Torah, d'accord? C'est vrai, le texte de la Torah, c'est pas que Dieu, quand il nous dit, n'allons surtout pas croire que Dieu parle, a une bouche, s'énerve, se rentre en colère. Ça, c'est des arguments, c'est un langage anthropomorphique, d'accord? C'est prêter à Dieu des, des vertus humaines. Mais dans le texte de la Torah, il y a bien marqué que Dieu a vu, que Dieu est venu, que Dieu s'est énervé, que Dieu a ouvert la bouche, que Dieu a dit qu'il a levé son bras, vous voyez? Donc il y a tout ça. Alors, Maïmonide dira, la Torah apparaît dans le langage des hommes, pour nous faire comprendre. Mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison qu'en réalité, c'est plus pour répondre à un impératif philosophique, d'accord, que de parler de religion. D'accord? Dans un monde de religieux, spirituel, on n'a pas de problème à considérer que Dieu est partout. D'accord? Vous connaissez cette. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Parce que j'avais écrit tout un truc là-dessus aussi. Je vous montrerai après plus tard. Il y a une chanson comme ça, d'un chanteur chassidique, Abraham Fried. Vous connaissez, c'est un chant et qui vient du monde de la chassidoute. Attendez, laissez-moi une seconde faire une petite recherche. Parce que là, comment j'ai appelé ce truc-là? Non, je vais vous montrer ça. Alors, une seconde. Voilà. Alors. Une seconde. Voilà. Alors. Ah bah très bien, j'ai très bien. J'ai ce qu'il faut en fait. J'avais oublié que j'avais écrit là-dessus tellement. Je vais vous montrer. On va voir quelques livres, quelques textes pour mieux comprendre ça. Alors. Une seconde. Alors, désolé, je cherche encore ce chapitre. Voilà, c'est là. Magnifique. Magnifique. Je partage. Ok, vous l'avez? Oui, on voit. Alors, en fait, c'est une petite chanson. Et donc, une chanson qui. Voilà, c'est le texte de la chanson. Vous voyez, c'est le texte de la chanson, très sympathique comme ça. Donc, qui nous parle en fait d'un arbre. Un arbre donc qui a ses branches. Regardez un peu la musique. Je suis en train d'essayer de vous trouver la musique. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la mettre en place. C'est le QR, ça va pouvoir mettre en place. Bon. Bref, en tout cas, c'est quoi l'idée? C'est donc il y a un tzaddik comme ça qui marche en chemin et qui voit un arbre avec des grandes feuilles et puis il voit une feuille qui tombe et il voit voilà. Et puis il dit pourquoi? Est-ce que cette feuille va tomber? Et ben, il dit voilà, regardez bien, c'est pas moi qui ai décidé, c'est l'ange. La branche dit c'est pas moi qui suis responsable, c'est le vent qui a soufflé.
et qui a entraîné la feuille. Ah bon, et vent, pourquoi tu as soufflé? Ah bah, c'est pas moi, c'est l'ange qui est en charge de moi, qui m'a dit de souffler. Et toi, le vent, pourquoi? Bah, c'est pas moi, c'est le créateur du monde. Et le créateur du monde, pourquoi tu as demandé au vent de souffler, qui va bouger la branche, qui va faire tomber la feuille par terre, et pourquoi? Tout ce système-là qui va, et il dit, bah, pourquoi? Parce que regarde par terre et tu vas voir, il y a un petit ver de terre qui est qui avait très chaud, et ce petit ver de terre s'est tourné vers moi, il m'a dit, mon Dieu, j'ai chaud. Et à ce moment-là, j'ai ordonné donc à l'ange d'ordonner au vent de souffler, qui va bouger la branche, qui va bouger la feuille, nanana. Et en fait, vous voyez, ça c'est une théorie en fait de la providence absolue. D'accord? C'est une théorie de la providence absolue, c'est-à-dire en fait, Dieu sait absolument tout, et non seulement il sait tout, mais en plus il est à l'origine de tout. D'accord? Il est à l'origine de tout. Vous savez quoi en fait? Je vais rentrer ça maintenant là-dedans en fait. Quand on parle d'omniscience, je veux aussi rentrer la providence. D'accord? Je veux aussi rentrer la question de la providence, puisque Dieu sait tout, c'est un. Dieu est à l'origine de tout. Providence, c'est déjà une étape supplémentaire. D'accord? Alors, on va voir là-dessus certains éléments. Quand on parle de cette chose-là, on a en fait différentes définitions. On a différents termes qu'on emploie. On a le terme qui est la fatalité. D'accord? La fatalité, c'est le maktoub, quoi, si vous voulez. D'accord? C'est comme ça que ça doit se passer. Bah, pas le choix, quoi. Si les choses doivent se passer comme ça, bah, elles se passeront comme ça. D'accord? On n'a rien à faire. C'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que c'est marqué, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous connaissez toute cette théorie-là. Hein, c'est comme ça. Là. Bon, alors en réalité, c'est très bien, mais ça, c'est une théorie. Deuxième théorie, c'est la théorie du déterminisme. D'accord? Le déterminisme, c'est pas la fatalité, pas le fatalisme, si vous voulez. D'accord? Le déterminisme, c'est pas, ça sera comme ça parce que ça doit être comme ça. Non, c'est que si tu fais A, B, C, alors tu arriveras à D. C'est qu'il y a un enchaînement de causes, d'accord? De causes et d'effets. Donc, c'est pas que les choses sont telles qu'elles sont sans que toi, tu aies ton mot à dire. Non, si tu es là, ça va se passer comme ça. Si tu vas là-bas et tu fais cette chose, ça se passera différemment. Donc, il y a un effet de cause à effet. D'accord? C'est plus ou moins donc les différences. Voilà, les grandes différences entre le fatalisme et le déterminisme. Vous comprenez qu'en vérité, ces questions-là, et même la question de l'omniscience et de la providence, posent au fond la question du libre arbitre. Parce que si Dieu sait tout, d'accord, alors il sait ce que je vais faire demain. Et si Dieu sait ce que je vais faire demain, alors à ce moment-là, je n'ai pas le choix de faire autrement. Parce que Dieu, c'est pas mon voisin Victor qui imagine ce que je vais faire demain. S'il sait ce que je vais faire demain, c'est sa connaissance, elle est certaine. Il le sait, d'une certitude absolue. Et donc, si Dieu sait que demain, je vais jouer au football, je vais jouer au football, je n'ai pas le choix. Parce qu'il le sait, donc sa connaissance, vous comprenez? Il y a une différence entre ce que je sais moi de mon camarade et ce que Dieu sait de mon camarade. Et donc, ça pose en fait la question du libre arbitre, sans aucun doute. Et ça, c'est le fatalisme que tu viens de dire, ou sur le foot, ou parce que l'idée de fatalisme, si c'est Maktoub, c'est écrit, ok, il le sait, donc on va jouer au foot, c'est indépendant, on croit peut-être le vouloir, mais c'est pas nous qui décidons. Mais si le déterminisme, c'est A plus B amène C, il y a quand même l'idée qu'on peut choisir de faire A ou de faire B. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Regardez cette histoire de Rabbi Yosef Haïm. Vous savez qui est Rabbi Yosef Haïm? Ça vous dit quelque chose, ce nom, ce rabbin-là? Rabbi Yosef Haïm, c'est le Ben Ishraï. C'est un rabbin très important, des plus grands rabbins à Bagdad, donc en Irak, à la fin du 19e siècle. Rabbin très important, qui a été donc un maître, il est mort très jeune, il était un maître en halakha, un maître en pensée, un maître en kabbale, un maître en kabbalah, Rabbi Yosef Haïm, et donc il a énormément écrit, mais entre autres, il a également écrit des petites histoires. Alors, c'est des histoires, des fois avec la petite morale comme ça, des fois c'est des histoires plus profondes, mais je vais vous montrer ce qu'il dit. Vous voyez bien comme ça? Oui. Alors voilà, on va dire l'histoire. Des jeunes gens s'affrontaient, l'un prétendant que la réussite dépend de la vivacité et de l'effort. Et de l'effort que l'homme déploie. L'autre soutenant que la réussite dépend de la volonté divine. Donc on a vraiment deux personnes. Il y en a un qui dit, tu te roules les pouces. Dans tous les cas, c'est le bon Dieu qui a décidé que tu auras. Si tu fais, s'il a décidé, c'est ce que tu auras. Et l'autre qui dit, pas du tout. Tu dois agir
pour arriver à quelque chose. Donc, c'est vraiment on va dire une discussion entre le fataliste, d'accord, et je dirais le déterministe. Si Dieu souhaite octroyer un bien à l'homme, ce bien le poursuivra. Il lui dira, prends, cela te revient. Si en revanche, Dieu ne souhaite pas, l'homme pourra déployer de grands efforts et faire preuve de beaucoup de zèle, le bien lui échappera. Il reviendra à celui auquel il est destiné. D'accord, vous entendez, on entend ça souvent comme ça. Si Dieu il veut que tu gagnes au loto, tu gagneras au loto. S'il veut pas, eh ben, il veut pas. Vous voyez. Alors, un jour, ces deux jeunes gens étaient assis dans un verger, sous un pommier, très grand et très haut, pourvu de nombreuses branches, enchevêtrées les unes aux autres. Ils virent tous deux une magnifique pomme au sommet du pommier, dont l'aspect et le volume laissaient supposer qu'elle devait être délicieuse, car le soleil la chauffait en permanence de ses rayons. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé le repas du soir, ça donne faim. Celui des deux jeunes gens qui prétendaient que la réussite dépend de la vivacité, bondit et se dépêcha de grimper jusqu'au sommet de l'arbre, cueillir cette magnifique pomme et la déguster. Bien que l'ascension fût difficile du fait de la taille de l'arbre et du nombre important de ses branches épaisses et enchevêtrées, il n'hésita pas à faire preuve de zèle et à se fatiguer pour parvenir en haut de l'arbre. Il détacha la pomme et entreprit de redescendre en tenant le fruit dans sa main. Parvenu à mi-hauteur, il appela son ami, qui était demeuré assis en bas, sous le pommier pour lui dire « À présent, tu peux constater de tes propres yeux combien mes paroles sont justes et fondées. Lorsque je dis que la réussite dépend de la vivacité et de l'effort, je me suis dépêché, je me suis efforcé de grimper jusqu'au sommet de l'arbre. Et de ce fait, j'ai réussi à cueillir le fruit que je tiens dans la main et que je vais manger allègrement, avec joie. Quant à toi, ayant fait preuve de paresse et n'ayant pas bougé de ta place, tu n'auras pas le plaisir de savourer ce magnifique fruit. » À peine eut-il terminé de parler, alors qu'il l'approchait de ses lèvres, le fruit glissa de ses mains et tomba sur les genoux de son ami, qui était resté assis sous l'arbre. Son ami le saisit, le fruit, le saisit, récita à haute voix la bénédiction et le mangea avec joie. Celui qui avait cueilli le fruit fut stupéfait par la chose. Il resta cloué sur place, à mi-hauteur de l'arbre, observant le fait. Après avoir mangé le fruit, l'ami lui dit « À présent, tu vois combien mes paroles sont justes et vérifiées lorsque je dis que la réussite réside entre les mains de Dieu. À quoi donc t'ont servi ta vivacité et ta fatigue? Tu n'étais fatigué que pour moi et n'as cueilli ce fruit que pour moi. Ce n'est que grâce à toi qu'il est venu sur mes genoux. » Donc, c'est une version religieuse Maître Corbeau sur son arbre perché, d'accord, tenait dans son bec un fromage. Maintenant, j'ai Maître une question. Renard, d'accord, c'est vraiment le J'ai corbeau et le renard. j'ai une question. Oui. Si on est, disons, sur une position un peu absolue, fataliste, quel est l'intérêt? C'est vraiment une question, hein, tu pourras dire que c'est à la con, mais quel est l'intérêt de faire des mitzvot, d'étudier le Talmud ou ce genre de choses? Parce qu'après tout, ça ne dépend pas de nous. Croire, pas croire, pratiquer, pas croire. Finalement, par exemple, quel est le sens des prophètes? On parlait la dernière fois d'Amos, qui venait faire la leçon en disant « Mais regardez ce que vous faites ». Oui, mais Ouais. on aurait pu le rétorquer, mais qu'est-ce que tu viens de nous embêter? Ça dépend pas de nous, quoi. Si t'es Tout beau, à c'est fait. beau. Tu aurais pu dire c'est les crédentiels. Ce que je fais, mais tout à fait. C'est une véritable, tu verras, c'est une véritable objection à cette théorie. Maintenant, cette théorie, c'est une vraie théorie fataliste. Donc, pour vous dire d'abord que même en terrain juif, on a des fois des rabbins qui ont des théories fatalistes. Maintenant, c'est un rabbin kabbaliste. Vous verrez que dans le monde de la Kabbale, c'est vrai qu'il y a plus de théories fatalistes. Vous verrez pourquoi. Michael, après, j'ai Oui. entendu parler d'un proverbe, après, je ne sais pas si c'est la sagesse juive ou c'est une légende urbaine, qui dit qu'on contrôle l'effort qu'on fournit, mais on ne peut pas contrôler le résultat. Ouais. Et donc, en vérité, c'est plus dans un sens, ça serait en fait une sorte de théorie entre les deux, comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, j'agis, mais sans pour autant être certain que mon action va amener à un résultat bien spécifique. Donc, on n'est pas dans le fatalisme parce qu'on appelle l'homme à agir, mais d'autre part, on n'est pas non plus dans un déterminisme absolu qui dira que si tu fais A, tu auras B. Vous comprenez? Parce que le déterminisme aussi, il est un petit peu problématique. Il amène plus la personne à agir et à s'engager, mais ça reste quand même un petit peu problématique. D'accord? Bon, vous voyez, ça c'est plus ou moins le croquis que j'avais pris donc pour parler de cette histoire-là, en fait, de fatalisme. Vous voyez, c'est un peu comme
tout est en fait bien ficelé, quoi. D'accord? Ça entraîne ça, c'est un grand système. Donc, en fait, quelque part, on n'a pas toujours de place à la personne. Alors, allez, c'est intéressant, on va faire ça maintenant. J'avais oublié que j'avais écrit ça, pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai écrit. Alors, on a un petit peu de temps. Laissez-moi regarder comme ce que je me rappelle plus ce que j'ai mis. C'est vachement intéressant. Ça. Alors, voir, voilà, voilà. Ouais, c'est beaucoup de textes très intéressants. Beaucoup de textes très intéressants. C'est assez long, vous voyez. C'est assez long. Je vais choisir maintenant. Allez, on va le faire. D'accord? Ça vous dit? On va l'étudier. On va l'étudier bien. C'est un sujet important. On va l'étudier bien. D'accord? Donc, on ne finira pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais je pense qu'il y a quand même là, c'est un sujet vachement important. OK. Prenons un texte de Maïmonide dans le Guide des Égarés. Donc, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il parle de sa théorie de la providence. Donc là, on passe de la question de l'omniscience à la question de la providence. D'accord? Dieu sait tout et il sait également ce qu'on fait. D'accord? La providence. Maïmonide parle de la providence dans son Guide des Égarés dans deux endroits essentiels. Troisième chapitre, troisième partie, chapitre 17, troisième partie, chapitre 51. Et en fait, il faut, pour bien comprendre sa théorie, mettre les deux chapitres l'un en face de l'autre. Il y a beaucoup de théories qui ont été écrites là-dessus, beaucoup de recherches qui ont été écrites là-dessus. On va voir pour l'instant donc ce que dit à ce moment-là Maïmonide. Je vais maintenant t'exposer ce que je pense moi-même sur ce principe fondamental, à savoir sur la providence divine. Ce que je crois, c'est ce que je crois dans ce bas monde. La providence divine n'a pour objet en fait d'individus que ceux de la seule espèce humaine. Et que c'est dans cette espèce seule que toutes les conditions des individus, ainsi que le bien et le mal qui leur arrivent, sont conformes au mérite. Comme il est dit, car toutes ces voies sont justice. En ce qui concerne les autres animaux, et à plus forte raison les plantes, je ne crois nullement que telle feuille soit tombée par l'effet d'une providence. Vous voyez, donc là, on a vraiment une opposition entre ce que dit Maïmonide ici, si la feuille, elle tombe, il n'y a rien de providentiel, par rapport à ce qu'on avait vu au début dans la petite chanson. C'est vrai que c'est une chanson, mais c'est une chanson qui émane du monde de la chassidoute. D'accord? On a vraiment cette théorie que Dieu fait tout. Donc je crois nullement que telle feuille soit tombée par l'effet d'une providence, ni que telle araignée ait dévoré telle mouche par la suite d'un décret de Dieu et par sa volonté momentanée et particulière, ni que ce soit par une volonté divine particulière que tel poisson ait enlevé tel ver de la surface de l'eau. Au contraire, tout cela est selon moi l'effet d'un pur hasard, comme le pense Aristote. Mais selon ma manière de voir, la providence divine suit les penchements divins. Ok, très intéressant ce texte de Maïmonide, et on va essayer de l'analyser. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour lui, la providence divine ne s'intéresse pas ni au végétal, ni à l'animal. D'accord? Non, pourquoi il ne s'intéresse pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne sait pas? D'accord? Ou Dieu ne s'intéresse pas? Ou Dieu n'a aucun intérêt? D'accord? Vous voyez? En gros, c'est quelque chose. Il n'y a pas de providence. Pourquoi? Pas que Dieu ne peut pas savoir, c'est que pour lui, regardez bien, donc, d'abord, pas de providence sur le règne animal et végétal, parce que la providence est en fait conséquence d'un mérite. Ok? Dieu fera attention à toi si tu le mérites. Et là, on a toute une théorie de Maïmonide passionnante, en fait, qui est la suivante. Plus une personne est méritante par ses actions, par son effort, sa pensée, sa volonté de comprendre, de connaître et de faire, plus Dieu la regarde. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle, à terme, en fait, pour Maïmonide, les tzadikim, les justes, les sages, seront en fait beaucoup plus méritants et sous la prunelle de Dieu que quelqu'un d'autre. Un mécréant, pour Maïmonide, n'a absolument aucune providence. D'accord? Comprenez que même la question à la rigueur qu'on pose souvent, comment est-il possible que la fameuse question tzadik veralo, racha vetovlo, comment est-il possible que le tzadik, le juste, souffre
alors que le mécréant kiffe, d'accord, il n'y a pas de justice dans ce monde. Non, en fait, pour Maïmonide, et il en parle énormément de cette question-là, évidemment, en vérité, dans l'ordre des choses, le tzaddik est toujours sous la prunelle de Dieu. D'accord? Toujours sous la providence de Dieu. Le rachat, non. Donc le rachat, le mécréant peut réussir, mais c'est pas parce que Dieu l'a fait réussir. D'accord? Parce qu'il a fait des choses qui l'ont fait réussir. Et ça ne veut pas dire un peu que Dieu va l'empêcher. Non, il y a libre arbitre, fondamental, fondement de toute la Torah. Libre arbitre, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, on voit donc pour Maïmonide que pour lui, c'est pas, je dirais, irrespectueux ni hérétique de dire que, vous voyez ce qu'il écrit ici, que le fait que tel poisson ait enlevé tel verre de la surface de la terre, ça va rien enlever à la grandeur de la connaissance de Dieu ou pas. D'accord? Absolument rien. Même de dire, tout ça pour moi, c'est l'effet d'un pur hasard. Pour Maïmonide, le hasard, c'est pas quelque chose qui n'existe pas et qui vient. Au contraire, le hasard, c'est ce qui se passe dans le monde selon l'ordre qui a été fixé. C'est l'ordre naturel qu'un poisson vienne bouffer un ver de terre. D'accord? Donc, on sait que ça marche comme ça. C'est Dieu qui a fait la nature, qui l'a créé, c'est comme ça que ça marche. Mais que tel poisson, que Nemo se soit fait dévorer par, on ne sait pas, d'accord, ça, on s'en fout. Et Dieu s'en fout encore plus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vous voyez comment déjà, on voit bien que entre ce texte de Maïmonide et la théorie qu'on a vue juste auparavant de Rabbi Yosef Chaim sur la fatalité absolue, on est vraiment face à deux modèles. Hein. On a vraiment deux modèles différents ici. D'un côté, Rabbi Yosef Chaim qui lui considère que c'est Dieu qui va décider, tu peux faire ce que tu veux, tu montes et tu descends, peut-être même que tu vas être méritant, et ben dans une décision divine qui nous échappe, d'accord? Tout ce que toi tu aurais pu être méritant, en fait, tu n'auras pas le mérite que tu dois recevoir. Parce que c'est pas toi qui vas décider du mérite que tu dois recevoir. Voyez, alors que pour Maïmonide, au contraire, Maïmonide, il prendrait ce texte-là, mais il s'arracherait les poils de la barbe, d'accord, en disant, mais c'est quoi cette théorie de malade? Si l'homme, il a son libre arbitre, il a agi, il a réfléchi, il a grimpé l'arbre, il l'a prise, c'était la justice qui la mange, cette pomme, et qu'elle tombe par terre maintenant, et que c'est l'autre qui la mange, c'est un voleur, d'accord? Est-ce que C'est un voleur. c'est correct de dire qu'il est davantage déterministe que fataliste? Parce que Maïmonide, ouais, oui. alors, on verra, parce que Maïmonide s'oppose justement au déterminisme aussi. Hein. Maïmonide, Ah, il a véritablement une conception absolue de la liberté. d'accord. Absolue. Alors, ok. Maintenant, regardez quand même ce texte très important du Chazon Ish. Chazon Ish, c'est un des plus grands rabbins du XXe siècle, Rabbi Yishaya Karelitz. On en parlera peut-être une autre fois, mais vraiment un rabbin très important. J'aimerais bien, un de ces quatre, une fois qu'on aura fini une certaine matière, prendre comme ça 10 cours et vous parler à chaque fois d'une personne, d'un rabbin, d'une personnalité. Comme ça, vous allez, pour avoir comme ça, pour étoffer. Quand je vous dis le Chazonish, et je vous dis c'est quelqu'un de très important, que vous sachiez de qui je parle. Quand je vous dis avant la Rabbi Yosef Chaim, c'est pas un petit rabbin de quartier, Rabbi Yosef Chaim. C'est un rabbin très important. Il faut savoir qui c'est. Alors lui, il a quelque chose de très intéressant. Il dit une vieille erreur s'est installée dans le cœur de nombreuses personnes concernant l'idée de confiance en Dieu, donc le bitachon, c'est avoir confiance en Dieu, que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est d'accord et qui. L'erreur est la suivante. Dans chaque situation qui précède un avenir incertain et plusieurs issues possibles, il faut croire que l'issue sera positive. Et celui qui n'y croit pas manque de confiance. D'accord? C'est ce que dit cette erreur selon lui. Il dit, il y a des gens qui disent, OK, il est possible qu'on fasse A, B, C ou D. On a le choix. On peut agir de différentes façons. Mais dans tous les cas, d'accord, je crois que ce que je vais choisir, eh ben Dieu, c'est ce que Dieu voulait. D'accord? Laisse Dieu faire à ta place. C'est Dieu qui voudra. Et lui nous dit, ça c'est une erreur. Écoutez bien. Celui qui n'y croit pas manque de. Et les gens ils disent, celui qui n'y croit pas, il manque de confiance en Dieu. Mais cette vision est erronée, car le futur nous est inconnu par absence de prophétie. Et qui peut donc déceler le dessein divin? La confiance, c'est de croire que le monde n'est pas livré au hasard. Et tout ce qui se passe est providentiel, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et ça, c'est, vous voyez, une différence essentielle. Quand on dit, allez, on ne sait pas ce qu'il va y aura, mais ce qu'il y aura, ça sera bien, parce que c'est Dieu qui le veut. Non, c'est Dieu qui le veut. Oui, c'est pas le hasard. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour le bien. D'accord? En tout cas, ça ne veut pas dire que ce sera mon bien. D'accord? Ça ne veut pas dire que je vais kiffer.
ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être positif. Et vous voyez comment certaines fois, ça c'est justement une façon de voir où d'un côté, on parle d'une providence absolue, d'accord, une providence absolue, Dieu sait, d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a une providence que c'est nécessairement quelque chose qui va t'amener du bien. Ok? Et ça, c'est aussi quelque chose, vous voyez, c'est un texte qui est. Oh là là, on peut en parler pendant longtemps de ce texte-là. Hein. C'est vraiment un texte fondamental. Hein. Bref, on va s'arrêter Gaël, là. s'il dit Oui, ça, pardon, ouais, sinon si vous voulez vas-y, vas-y. t'arrêter. Non, 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 vas-y. s'il dit ça, c'est parce qu'il pense que on doit passer parfois par le mal pour avoir un bien plus tard, soit des siècles plus tard, soit à d'autres endroits, soit. Non, pas nécessairement. Pour lui, en tout cas, ça, c'est une théorie qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, pour lui, il y a en fait un problème. Il dit il y a des personnes qui veulent penser qu'ils ont une confiance absolue en Dieu. Et cette confiance, elle s'exprime dans le fait de dire que tout ira bien. Gamzoule Tova, tout ira bien. Mais non, il y a des fois des choses, ça ne va pas, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, que c'est le hasard qui est. Non, c'est une providence qui est là. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que bien sûr il y a une providence, il y a une main de Dieu qui est là. Mais ça ne veut pas dire que tout ira bien. Si je m'effondre économiquement, d'accord? Ça veut dire que quoi, Dieu ne savait pas? Non, Dieu, il y a une providence. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. D'accord? Et maintenant, de dire que c'est pour le bien, c'est te voiler la face. Et au contraire, c'est même contre-productif. Parce que peut-être qu'il faut faire quelque chose justement pour sortir de ça. Vous voyez? Donc, c'est aussi une façon de combattre le fatalisme. D'accord? Si je me casse la gueule, c'est comme ça que ça doit être, c'est peut-être Dieu qui le veut. Pas du tout. Vous voyez? Pas du tout. C'est à toi que Dieu le veuille, que c'est providentiel. Oui, ça ne veut pas dire que pour autant, ça sera bien. Et que il faudra rester là-bas. D'accord? Un Bon, peu c'est un déprimant texte. quand même, hein. Comment? C'est un peu déprimant quand même, quoi, parce que bon, les gens ont tendance à se dire, bah, la Providence, si elle n'est pas avec nous, c'est un peu la galère, quoi. Tandis que là, quand même, on nous annonce, bah bon, Oui, si t'en chies mais un peu dans la Alexandre, vie, bon, c'est- Alexandre, tu sais, toi, tu dis ça aujourd'hui, installé confortablement dans ta maison à Jérusalem, protégé par une armée des plus fortes du monde, dans un pays qui est avec un PIB incroyable, d'accord? Mais imagine-toi, le juif lambda qui, 2000 ans, était exterminé, poursuivi, persécuté, et qui quand même devait se dire, quand même, le bon Dieu, il nous aime. Hein. Le bon Dieu, il nous aime. On est en train de se faire. Si je mets le bout du nez dehors, je vais me faire tuer. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était dur de rester juif en imaginant que, en ayant cette théorie. Tu comprends? C'était dur Ah de te oui, dire, je souffre et c'est Dieu qui le veut. D'accord? C'est-à-dire que oui, Dieu est là. Il y a un sens même à la souffrance. Il y a un sens même à la souffrance. Mais est-ce que c'est pour le bien? Ah non, je peux t'assurer que c'est pas pour mon bien maintenant. Je peux t'assurer que c'est pas du tout le kiff. Mais c'est providentiel. Mais c'est pas non plus ce qu'on appelle la fin du verset, quoi. Il y a toujours une issue nouvelle. Bon. Donc, mais c'est ok. intéressant. Ce qui est intéressant dans ce texte du Chazon Ish, c'est le fait de refuser l'idée, d'accord, assez, je dirais, bisounours, qui dit c'est bon, tout ira bien, tout est pour le meilleur. On se casse la gueule, c'est pas grave, c'est bien. Non, on ne peut pas réfléchir de cette façon-là. D'accord? Ça, c'est le Chazon Ish. Tu pourras OK? partager le document? Je vous l'enverrai quand on aura fini. Ok. Vachement D'accord? intéressant. OK? Ouais. Donc, on continuera la prochaine fois cette histoire de Providence. Bien, les amis, on se voit si Dieu veut demain soir. Yallah. Allez, les trautes, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Oh, j'ai un document pour toi, Michael. Oui, Parce qu'on parlait tout à l'heure de. Qu'est-ce qu'on parlait? Euh, C'est des rapports entre comment certains non-juifs s'intéressent ou pas à la Torah, au Talmud, tout ça. Et il y avait un document que j'avais lu il y a très longtemps, c'est un article dans une revue scientifique qui date des années 60 ou 70 et qui parlait justement de la figure de Jésus et de son rapport à la loi juive. C'est-à-dire, est-ce que ça a été aboli, pas aboli, tout ça. Et c'est tout un document qui doit faire une dizaine de pages, mais qui est assez intéressant. Sur les envoie-le-moi. questions. Ouais. Envoie-le-moi. Avec plaisir. OK, allez, bye bye. Bye.